Le discours encore, hein. C'est pas moi, c'est lui-même qui est venu dire sur le plateau. MC l'a dit, quand il était sorti pour dire, l'album, ça fait 3 millions de streaming. Hein. C'est pas la nouveauté là. Hein. Ah, nous on s'est dit quoi? C'était l'album qui venait de sortir là, qui a fait 3 millions de streaming. Ah, question. Ok, tu viens de dire tout à l'heure que le projet a mis du temps avant de voir le jour. Justement, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui faisait que ça ne sortait pas depuis? Déjà, il faut que les gens sachent qu'on a enregistré 2 albums. Pour sortir ces 16 titres-là, il y a eu 102 morceaux enregistrés durant cette période. 102 morceaux? 102 chansons. Wow. Donc, au départ, j'avais des problèmes de diction. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, quand on parle, on ne dit pas l'argent, on dit l'un. Mouvement, on dit mouvement. Tu vois? Ça, c'est pas un problème chez nous, chef. Oui, chez nous. Mais n'oublions pas qu'un artiste n'est pas forcément local. Et surtout, moi, ma vision n'est pas locale. Je veux vraiment vendre ce qu'on a ailleurs. Tu vois? Donc, j'avais ce problème d'articulation. Il a fallu faire plusieurs séances studio déjà pour régler ça. Ensuite, on a lancé 4 titres. Tranquillement, tranquille, Shérif, Africain, La vie du bon côté. Qui sont sur l'album? Oui, qui ont super bien marché. Et il y a eu la pandémie Covid-19 qui a tout stoppé. Du coup, en ce moment-là, j'avais 17 ans. J'étais encore dans la minorité. Le temps d'atteindre la majorité, ma voix a changé. Elle est devenue un peu plus rock. C'était plus le MC1 qui chantait, qui piquait trop. Il fallait reposer certains titres. Entre-temps aussi, j'ai changé d'équipe. C'est tout ça qui a fait qu'on a mis assez de temps. D'accord, ça fait beaucoup de choses quand même. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous les commenter, s'il te plaît? Sincèrement, vu la coiffure et les t-shirts que j'ai portés là, je pense 2022. 2022? Au studio de chez Sony avec... C'est la première vidéo? La première vidéo, c'est ça? C'est en 2022. Ah, j'ai reconnu Banks, c'est là. Ouais. Les 2 morceaux ont été enregistrés dans la même période. Ok, toujours avec Banks? Oui, au studio chez Sony Africa. Ok, super. Quelques jours après la sortie de Conquérant, tu as annoncé 3 millions de streams sur Spotify. 3 plaques! 3 plaques. Ouais. Applaudissez pour ça, c'est janvier. Janvier. Comment ça a été possible? Quelle a été ta stratégie? Comment tu as fait? Déjà, on a été très malin parce qu'à la base, l'album ne devait pas comporter 16 titres. Il devait comporter que 12. Et on a eu la brillantissime idée d'ajouter 4 titres, les 4 titres qu'on avait sortis avant la pandémie de Covid-19. Dont Tranquillement Tranquille, Shérif et Africain qui avaient... Adjo aussi? Oui, Adjo, c'est venu après. Adjo est sorti après? Oui, après Cocaïna et tout. Et vu que ces titres avaient déjà super marché ici, qui avaient déjà des streams sur les plateformes et tout, ça a boosté les streams de l'album. En fait, donc, c'était une stratégie, comme tu l'as dit, vous avez été très malin. En fait, c'est les anciens streams que vous avez ajoutés aux nouveaux. C'est les streams des anciens morceaux qui sont sortis avant le Covid. Oui. Okay. Et ces morceaux-là étaient sur l'album. C'est des morceaux de l'album. Ah, donc, ça veut dire que c'est une communication trop fabriquée, puisque c'est les trucs qui sont sortis avant. C'est pas du tout fabriqué, parce que même si c'est sorti avant, ces titres-là sont sur quoi? Le même album. Ouais. Donc, c'est pas fabriqué. C'est malin. Ouais, c'est ça. C'est la brillantissime idée. On aurait pu sortir nos 12 titres et s'asseoir. Mais on aurait loupé ces 3 millions de streams. C'est énorme en Afrique, on ne stream pas ici. Tu vois? Et voilà, c'est ça l'idée brillante qu'on a eue. Non, mais non, donc dans la communication... Excuse-moi, à part ce son-là, à part ces 4 sons-là, les 12 titres ont été streamés? Bien sûr. Sur les plateformes, quand on va sur les plateformes, on peut voir le titre et le nombre de streams que ça fait. Bon, combien de streams, on peut estimer à combien de streams les 12 titres? À combien de streams les 12 Pour le moment, on n'a pas encore comptabilisé. Parce que quand je calcule cette affaire, quand tu sors des titres avant, c'est 4 ans, c'est ça pratiquement, 4 ans avant l'album. Bon, ouais. Donc les 3 millions de streams là, c'est pas en une semaine ou en 10 jours. Mais l'album est sorti il y a 4 jours. Non, oui, l'album est sorti il y a 4 jours, mais il y a des streams de 4 ans dessus. 4 ans. Si on veut parler des singles, mais là on parle d'un album. Non, ce que je veux dire, c'est que sur l'album, il y a 16 titres. Effectivement. Et dans les 16 titres, il y a 12 nouveaux titres. Il y a 4, c'est ça? Qui ont été streamés sur 4 ans. Donc les 4 streams là, les 4 titres là même là, auraient pu même faire 3 millions même de vues. Donc tu n'as pas fait 3 millions de vues en 10 jours ou en une semaine. Depuis la sortie de l'album, on a eu 4 millions de streams, lorsqu'on comptabilise tout. Mais depuis la sortie du single Tranquillement Tranquille, il y a eu des streams. Voilà. Moi je parle de depuis la sortie de l'album. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, Mimi? Bon, j'ai vu dans l'album... T'as vu quoi, Mimi? Tu as eu à faire de gros feats avec des artistes tels que Zao, Soprano, si je peux le dire ainsi. Oui. Mais on a vu qu'avec ces artistes-là, il n'y a pas eu de clip. Est-ce que c'est un choix de ton équipe? Est-ce que c'est ton choix ou bien c'est une stratégie pour la communication? On veut savoir. Bah, déjà, c'est très difficile d'attraper ces gros artistes-là en feat d'abord et en clip parce qu'ils ont vraiment des calendriers très très chargés. Ils sont tout le temps en tournée, tu vois. C'est pas vraiment évident. On aurait pu sortir l'album en 2027 ou en 2028. Le temps d'attendre que Soprano finisse ses tournées, qu'on l'attrape pour faire le clip ou le temps d'attendre Zao. Et c'est parce que tout le monde veut. Tout le monde veut écouter le projet, sortir. MC1, ça fait longtemps, on veut écouter l'album. Et là, il est disponible. Là, on n'a pas encore fini. On peut encore clipper les titres. Là, sur YouTube, ça tourne. Je vois qu'il y a plein de vues. Et on va faire une expertise de voir les deux ou trois morceaux les plus streamés ou les plus écoutés. Et on va clipper. C'est pas encore fini. Alors, quand tu regardes la possibilité de disponibilité de tout cela, ce serait quoi le premier clip de tous ces feats? Ben, sur les plateformes et sur YouTube, il y a 3 morceaux beaucoup écoutés. Assumé, le Zao Nyangami et le Soprano Derrière le rideau.
Donc, on verra avec l'équipe le son le plus bien placé stratégiquement. Tu as annoncé l'arrivée de Zao bientôt, c'est pour un clip sur ta page Facebook? Normalement, oui, elle doit venir en Côte d'Ivoire. C'est quand? Toi, t'es bientôt là. Un vrai on va galvaniser la jeunesse, un vrai Jamana, et on va honorer cette dame-là qui m'a fait le plaisir de poser sur mon projet. Donc, on peut dire que c'est le clip avec Zao qui va être le premier à être lancé. Je n'ai pas encore confirmé quoi que ce soit. J'ai juste dit qu'on verra, on va faire une expertise et choisir celui qu'il faudra. Mais est-ce que c'est à peu près quand Zao va être à Abidjan pour ton clip? Comme je t'ai dit, c'est des artistes très très occupés. Actuellement, elle est dans ses tournées, elle est dans des dates. On va essayer de gérer. Comment ça se fait que vous avez fait la chanson sans faire? Ça pourrait se faire en même temps là? On a travaillé à distance. D'accord. J'ai enregistré mon couplet chez Sony Africa ici. On lui a envoyé le projet et elle a posé, elle nous a ramené le truc. D'accord. Concurrence, c'est des featuring avec Soprano, Zao, Oxlade, si je prononce bien. Oxlade. Oxlade. Ouais. Ah, c'est ce que on avait dit. Bon, moi, je dis Oxlade, je sais pas. Bon, voilà. Donc, et Joker. Ouais. Comment ça a été possible, la collaboration? Qui a approché qui a appelé qui? Bon. Chaque nom, on commence par Soprano. Soprano, déjà, on s'était vu en 2021. Il était en Côte d'Ivoire ici pour une émission et j'étais avec mon vieux père Kedjevara. Et il venait de me regarder à la télé, il m'a vu en bas. Donc il m'a dit, ah mais toi il venait te voir. Tu vois, à partir de là, on a fait une photo et je l'écrivais un peu sur Instagram et tout. Et quand on enregistrait l'album, j'ai voulu collaborer avec un artiste qui a une histoire, qui a un parcours. Et Soprano, c'était celui qui était le mieux placé pour ça. Et le titre, Derrière le rideau, c'est un morceau d'espoir. Et on sait tous que Soprano, il a cette manière d'écrire ce genre de morceaux un peu engagés. Et voilà, avec mon équipe, j'ai demandé, est-ce qu'on peut avoir le tonton sur l'album? Ils ont dit, ils vont essayer de négocier. Et ils sont rentrés en contact avec lui. Et c'est quelqu'un de vraiment très cool, très aimable. Et ça s'est fait vite. Et Zao? La vieille, mais ça c'est... Déjà, je likais ses posts sur Instagram et tout, je m'étais déjà abonné à elle. Et je cherchais une femme dans mon album, une femme qui est à l'Occident, qui a aussi de l'histoire. Parce que, vu que moi, j'ai une petite histoire aussi. Mais grande histoire. Voilà, grave si grande. Merci, tout ça. Donc, j'aime chanter avec des gens qui ont du vécu musical et qui ont vraiment quelque chose, qui ont traversé quelque chose dans la vie. Donc, j'ai proposé qu'on ait une femme qui chante à l'Occident et tout. Et il y a mon équipe de management, Romaric et Michel, Oui Africa, qui ont de bonnes relations avec Zao parce qu'ils ont travaillé avec La Fouine et tout, Ma Meilleure et tout ça. Donc ils lui ont proposé, il y a MC1, un jeune en Côte d'Ivoire qui buzz pas mal, qui veut faire un feat et tout. Elle a dit, ok, qu'elle veut qu'on propose un truc. Au début, elle a envoyé un son, elle avait déjà posé le refrain et le couplet. Mais c'était un peu piano-voix, un peu mélancolique à la française de toute façon. Donc moi, j'ai posé mon couplet, on a ramené. Elle a dit, non, je me suis trop adapté à son style. Il faut qu'on fasse un autre son, mais un peu plus dansant, un truc à l'africaine. Je suis allé voir Momo Wang. On sait que dans le délire Afrobeat, Amapiano, c'est le meilleur ici, l'un des meilleurs si vous voulez. Donc, il m'a fait écouter la prod et j'ai aimé parce qu'il y avait un peu de techno là-dedans. Et j'ai pris, on est revenu au studio chez Sony. J'ai posé le couplet seulement, avec pour titre Nyangami. On a transféré à l'équipe de Zao. Je lui ai dit, la Queen, je veux que tu fasses mon refrain. Parce qu'avec toi, ça aura plus d'impact. Et elle a crié comme si elle est dans la jungle. Elle a envoyé le truc, bam, c'est tout. Hey, Oxlade. Oui. Oxlade, mon équipe de management le manage aussi. Ok, donc c'est famille. Voilà, et on voulait aussi un artiste qui vient du Nigeria pour le côté anglophone. Donc ils m'ont proposé Oxlade et j'ai dit ouais, j'aime bien Oxlade depuis un son qu'il avait fait qu'on appelle Awe, qui m'a inspiré aussi pour le titre Adjo. Et voilà, c'est vrai que je ne comprends pas trop l'anglais, mais on arrive à échanger et c'est comme ça qu'on a fait le titre. Mais le son avec Oxlade, c'est lui qui a proposé le son. Il a envoyé le beat, il a posé le couplet, son refrain et tout. Moi j'ai juste fait Lova et c'est bon.